peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple de l'AES, CEDEAO. Oui, ça parle très très fort. Choguel Kokala Maïga, face à face avec Ousmane Sonko. Les gars, vous connaissez le premier ministre Choguel Maïga, vraiment. Il a fait asseoir notre camarade et frère, son excellence Ousmane Sonko, et il y relate tout, de A à Z. On écoute ici le premier ministre Choguel Kokala Maïga face au premier ministre Ousmane Sonko. Partagez la vidéo. Monsieur le Premier ministre, cher frère Ousmane Sonko, Monsieur le ministre de la Défense de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Mali, Messieurs les membres de la délégation sénégalaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, je voudrais tout d'abord souhaiter au nom du président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, au nom du gouvernement du Mali et au mien propre, la chaleureuse bienvenue à mon frère Ousmane Sonko, chez lui, ici au Mali, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre mission, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais ensuite vous féliciter de vive voix après mon télégramme officiel de félicitations du 29 mai 2024 pour les choix portés sur votre personne à la suite de la brillante victoire du candidat du parti, le PASTEF, les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, créé en 2014. Je disais donc que les choix portés sur vous à la suite de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, ayant porté au pouvoir son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, chef de l'État. La victoire du candidat du PASTEF témoigne de l'adhésion du peuple sénégalais, notamment les jeunes, les femmes et les membres de la société civile qui sont les plus nombreux et les plus actifs au projet de société de votre parti. En cette période cruciale de l'histoire politique du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait preuve d'une grande lucidité, d'une capacité de discernement et d'anticipation inédite dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. Vous avez fait preuve d'une grande maturité stratégique. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre démarche. Vous avez fait la politique au vrai sens du terme. Vous savez, j'ai l'habitude de donner une définition de la politique telle que je la comprends. On n'apprend pas la politique dans les écoles. Dans les écoles, on apprend à être conseiller politique. La politique, c'est un art. J'ai dit que la définition que je donne à la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui était nécessaire pour les Sénégalais, c'était le changement de régime politique. C'est ce qui était nécessaire. Vous l'avez rendu possible en faisant les choix que tout le monde connaît. Personne n'avait misé sur cette démarche. Et je crois que ça a surpris tout le monde. Rarement, on a vu un parti où 1000 militants sont en prison. Le chef de parti et ses proches sont libérés 9 jours avant la fin des élections, alors que la campagne c'est 21 jours, et qu'ils arrivent à gagner les élections. C'est très rare dans l'histoire. C'est pour cela que j'ai dit que vous avez fait de la politique, au sens noble du terme. Monsieur le Premier ministre,
Votre visite de travail à Bamako ce jour 12 août 2024 est, nous le savons, un acte de foi, un acte d'amitié, ainsi que la manifestation de votre solidarité agissante et celle du peuple sénégalais à l'endroit du peuple du Mali. Faut-il rappeler que la présente visite se tient après et dans le sillage de celle de son Excellence Bassirou Diomaye Faye à Bamako le 30 mai 2024. Monsieur le Premier ministre, nous avons au Mali une tradition bien ancrée lorsque nous accueillons des hôtes. J'avais déjà annoncé les couleurs. Nous leur disons, je cite, « Soyez les bienvenus. Vous avez quitté votre demeure. Ici, vous êtes chez vous. » Fin de citation. Avec vous, cela ne relève pas de du simple protocole. Cela relève de l'évidence. En effet, Monsieur le Premier ministre est un illustre homme d'État, un illustre homme d'État sénégalais, également éminent poète, Léopold Sédar Senghor, qui aimait le rappeler à chaque rencontre entre Sénégalais et Maliens. Je cite, « Le Mali aurait pu se prolonger jusqu'à Tambacounda et le Sénégal jusqu'à Caille. » Dans un de ses poèmes les plus célèbres, « Femme noire », il a évoqué les princes du Mali et aimait rappeler ses origines mandingues avec les Guelwaars partis d'Elicia du Gabou pour fonder avec Meissa Wali John le royaume du Sine. Meissa Wali John, en fait, il s'agit de Mansa Wali Mani. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, à travers l'Afrique occidentale francophone, nous avons engagé la seconde bataille pour l'indépendance, pour la souveraineté. Nous nous sommes fixés deux objectifs. Affranchir nos peuples du joug du néocolonialisme d'une part, créer entre nous des solides liens pour l'intégration réelle de l'autre part. Sur ce point, vous, Sénégalais, et nous, Maliens, faisons figure de pionniers. C'est le lieu de rappeler que les pères de l'indépendance ont eu à poser les fondations sur lesquelles nous entendons élever l'Afrique de demain. C'est le lieu de rappeler l'acte posé par Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta. Les jeunes en son temps les avaient beaucoup critiqués, les avaient trouvés beaucoup d'insuffisances dans ces années post-indépendance. Mais ils étaient des hommes de leur temps. Aujourd'hui, ce que nous retenons d'eux, c'est leur foi en une Afrique occidentale fédérale. Je voudrais rappeler à cet effet que déjà en 1958, contre la balkanisation de l'Afrique, ils ont proposé le maintien de l'État de la Fédération qui unissait les 8 territoires francophones d'Afrique occidentale. Dahomey, Sénégalais, Soudanais, Voltaïques se sont retrouvés pour rester unis. Le mérite revient à l'époque Sédar Senghor d'avoir dit, je cite, « Nous allons créer une fédération et nous la baptiserons la Fédération du Mali en souvenir de l'Empire du Mali. » Beaucoup de Maliens et de Sénégalais ne savent pas que c'est de Senghor qui vient la proposition dès 1958. Les fruits, il est vrai, n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Des divergences se sont manifestées. Nous nous sommes séparés en notre corps défendant. Certains s'en sont réjouis. Il s'agit de ceux, là je cite, qui disent la voie droite et cheminent vers les chantiers obliques, qui invitent à leur table et demandent d'apporter notre pain, qui donnent de la main droite et de la main gauche enlèvent la moitié, qui haïssent les occupants et imposent aux autres l'occupation, qui ouvrent des voies triomphales aux héros et n'ont que mépris pour nous. Bien sûr,
il s'était réjoui. Mais nous sommes restés solidaires parce que condamnés à l'être par l'histoire et la géographie. Avant le réseau Internet, monsieur le Premier ministre, il y a eu le réseau ferré. L'inoubliable Dakar-Niger, qui fit que des quartiers et certaines villes et bon nombre de villages ont été baptisés de nom Bambara. Nous aussi ici à Bamako, nous avons Wolfobougou, à Kaï comme à Médine. Le nombre de vos traitants du début du XXe siècle ont laissé des traces inoubliables. Monsieur le Premier ministre, Sonko est votre patronyme. À l'Assemblée du Sénégal, à l'Assemblée nationale, dis-je, siège un député ayant le patronyme Sagna. Sur les pelouses de l'Afrique et de l'Europe, évolue un joueur ayant le patronyme Mané. Comment ne pas rappeler que Sané, Mané, Sonko et Sagna sont les patronymes des grandes familles princières du royaume du Gabou. Que ce royaume s'étendait sur la Guinée-Bissau, le sud du Sénégal et la Gambie. Il a été créé par Tiramakan Traoré, généralissime des armées de Soundiata Keita. Senghor l'aurait dit, le Sénégal et le Mali sont liés par le nombril. Parlant des noms et patronymes, un Keba au Sénégal s'appellerait Tcheba au Mali, tout comme Ndiaye là-bas et Diara ici. Diop et Traoré et Fall s'appellent Koulibaly sous nos cieux. Vous êtes de culture Wolof, monsieur le Premier ministre. Mais l'historien Tamsir Nyan dirait que vous êtes un mandingue de l'Ouest. La délégation que nous accueillons aujourd'hui à Bamako est une délégation à nul autre pareille, car elle est celle du pays dont les couleurs sont vert, or, rouge, dont la devise est un peuple, un but, une foi. Les mêmes couleurs, la même devise que celle de la République du Mali. L'un peut-il être plus fort que celui-là? Je pourrais continuer à foison les similitudes ainsi que les liens forts, uniques et inaltérables existant entre nos deux peuples frères. Qu'on donc, monsieur le Premier ministre, Samambok, mon frère, Manela Bismillah, je dis bien, bienvenue. Tiens, aujourd'hui, Fiti Bamako, ici à Bamako. Djalen Djeuf, merci de votre attention. L'héritage laissé par nos devanciers, par les grands empires et royaumes, j'allais dire les liens forgés par l'histoire, la géographie, la sociologie, nous condamnent de travailler ensemble, la main dans la main, de cheminer au coude à coude pour faire face aux défis communs liés à la sécurité, j'allais dire à l'insécurité, à la stabilité et au développement. Nous sommes d'autant plus condamnés à travailler ensemble, monsieur le Premier ministre, de concert, car nos deux peuples ont montré la voie de l'intégration en prenant de l'avance sur les États et sur nos institutions politiques. C'est le lieu de relever pour s'en réjouir la solidarité du peuple frère du Sénégal, malgré les péripéties politiques, envers le peuple malien pendant les 7 longs mois de sanctions illégales, injustes et inhumaines de la CEDEAO entre janvier et juillet 2022. J'ai l'habitude de dire que ces sanctions de la CEDEAO ont démontré qu'on ne peut pas mettre à genoux un peuple déterminé et suffisamment éclairé sur les enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques qui ont cours dans l'espace sahélien. C'est pour cela que, vous l'aurez constaté,
depuis des années, dans tous mes discours, dans toutes mes interventions, j'attache un prix élevé à la sensibilisation et à l'éveil des consciences des Maliens et des Africains. J'ai également coutume de dire que la prise des sanctions contre le Mali, le dimanche 9 janvier 2022, a fait basculer le destin de la transition en cours dans notre pays. En effet, quelques jours après la déclaration de l'embargo par la CEDEAO contre le Mali, le vendredi 14 janvier 2022, plus de 4 millions de Maliens de l'intérieur du pays et de la diaspora sont sortis spontanément pour dire non à la suggestion, non à l'imposition d'un agenda extérieur qui n'est pas l'agenda du Mali ni de l'Afrique, et dire non à la vassalisation par procuration du Mali par des puissances étrangères. Le 14 janvier, Monsieur le Premier ministre, est désormais une date officielle retenue au Mali comme journée de la souveraineté retrouvée. Les lourdes sanctions de la CEDEAO imposées d'abord au Mali, au Burkina, puis au Niger de manière encore plus disproportionnée, ont démontré que la CEDEAO, notre désormais ancienne organisation commune, est une menace pour nos trois pays, regroupés au sein de la Confédération, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Face à nos pays de l'AES, situés en première ligne de la lutte contre le terrorisme depuis plus d'une décennie et constituant assurément une digue de protection pour toute l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a péché par son manque d'empathie, de solidarité, du sens et de la connaissance de l'histoire et surtout de vision et de maturité stratégique. Vous le savez tous, les organisations intergouvernementales et les organisations régionales sont basées de prime abord sur le principe de solidarité, sur la mise en commun des moyens des États membres afin de réaliser des buts communs et d'atteindre des objectifs partagés et mutuellement bénéfiques à tous les membres. Ces principes ont été dévoyés tantôt par l'inertie, tantôt par l'arrogance, tantôt par l'ignorance, tantôt par le mépris. Des actes d'une extrême gravité qui concourent à la désintégration ont été posés, non pas par les pays de l'AES, mais par la CEDEAO d'abord. C'est le cas du gel des avoirs financiers au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la fermeture des frontières qu'aucun texte de l'organisation ne prévoit. Même la réglementation internationale au niveau de l'ONU interdit de prendre un embargo contre les pays sans littoral. Ce qui est le cas du Mali, du Burkina et du Niger. Et c'est pourquoi nous invitons tous les partenaires de bonne foi à avoir une lecture objective, lucide et équilibrée de la situation pour mieux comprendre et envisager les solutions basées sur l'écoute mutuelle, incompatible avec l'ostracisme dont on a voulu frapper les pays de l'AES. Je le redis, l'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Elle est une alternative crédible à pour l'intégration sous-régionale. L'AES n'est pas le bourreau, elle est la victime. L'AES est engagée dans un combat de survie de ses États membres et de ses nations, pas des régimes politiques, comme certains tentent de le faire croire avec malice. L'AES n'est pas un épiphénomène, Monsieur le Premier ministre, mais une vision stratégique à long terme de leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, afin d'impulser le renouveau de l'intégration sous-régionale au profit des peuples de notre espace. Pour cela,
nos États regroupés au sein de la Confédération des États du Sahel depuis le 10 juillet 2024 sont fermement engagés pour l'autonomie d'action des organisations africaines dont ils sont membres, afin que définitivement ces organisations soient pilotées par un leadership proprement africain. Dans cette optique, notre pays, le Mali, a donné une valeur constitutionnelle à travers l'article 34 de sa constitution aux 3 principes directeurs de sa politique de coopération, désormais axée sur, je cite, 1. Respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. C'est en application de ces principes que le gouvernement du Mali a été amené à rompre le 9 août 2024 ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui a assumé officiellement son implication à contre-courant dans la lutte héroïque que le Mali, donc les États de l'AES, mènent contre le terrorisme. Est-il besoin de rappeler que déjà en 2022-2024, les pays de ce que j'appelle Jean, John et Johnny ont tenté en vain de nous impliquer à travers leurs médias dans une crise géopolitique et géostratégique qui a lieu entre 2 États de notre continent. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Là également, Monsieur le Premier ministre, nous attendons des prises de position claires et fermes des États africains. D'ores et déjà, les États membres de la Confédération de l'AES ont été clairs, fermes et concrets, précis aussi quant à leurs relations avec les alliés du terrorisme. Je termine en rappelant le caractère absolu de ces 3 principes que j'ai énoncés plus haut, qui guident l'action publique au Mali. En rappelant aussi la nécessité de renforcer le dialogue politique, comme l'atteste, Monsieur le Premier ministre, votre visite aujourd'hui. Rappelons-nous de l'hérésie de la part de la CEDEAO, qui a consisté à fermer les portes du dialogue au point d'interdire à nos ministres des Affaires étrangères et le comble à nos chefs d'État de voyager dans l'espace communautaire. Nous avons appliqué la réciprocité. Et certains ont apparu surpris, comme si le Mali était un État quelconque, un État vassal. Vous fermez vos frontières, vous interdisez même à notre président de voyager, et puis vous prenez votre avion, vous venez traverser, vous voulez donc traverser l'espace aérien malien. On les a proprement conduits. Nous sommes un État pacifique, Monsieur le Premier ministre, ouvert et dédié au panafricanisme à travers l'intégration et l'unité africaine, sur, je dis bien, des bases nouvelles. Si vous observez bien, tous les pays avec lesquels nous avons soi-disant des problèmes, le Mali ne s'est jamais ingéré dans leurs affaires intérieures. Tous les pays face auxquels nous nous sommes assumés en les remettant à leur juste place se sont illustrés par des ingérences intolérables dans nos affaires intérieures, où ont posé des actes attentatoires à la souveraineté de notre pays, qui se bat contre le terrorisme et pour son existence en tant qu'État et nation. Enfin, nous ne sommes contre personne. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous nous battons pour redresser notre pays qui a touché le fond de l'abîme et qui était menacé de disparition en raison des crises politiques et sécuritaires. Nous nous battons, et cela sans concession, pour l'unité de notre pays, pour son indépendance, son intégrité territoriale, sa souveraineté et pour la dignité de notre peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.